Alors je dirais rivière, panier et hybride. Rivière parce qu'après avoir écrit un livre cabane, j'ai eu envie de parler de l'eau. Panier, c'est un hommage à Ursula Le Guin qui propose en fait de sortir du roman où il y a un héros avec sa bite et son couteau et de faire une sorte de roman paysage où on va vraiment embrasser le monde entier. Et livre hybride parce que je mélange de l'intime, de la politique, du poétique, un petit traité de zoologie, de l'écologie. J'essaye de mélanger tout ça et de pas choisir. Le règne animal, le précédent était sur le règne végétal et là vraiment j'ai voulu mettre les animaux à l'honneur un peu pour être dans l'altérité aussi, donc j'ai essayé de compter, il y en a peut-être une centaine. Autre thème, c'est l'eau. Je voulais faire le livre de l'eau, simplement. Je voulais parler de l'eau sous toutes ses formes, que ce soit les océans, les larmes et l'amour. Enfin, je sais pas si c'est exactement l'amour ou le désir, comme dirait Axel Red, mais un mélange des deux. La couleur bleue, je l'ai beaucoup critiquée dans mon livre d'avant, La Reverdie, et j'ai réalisé que c'était la couleur de ma mère. Et c'est un livre qui parle aussi de ma mère. C'est aussi le martin pêcheur que j'aperçois parfois dans le bois de Vincennes quand je me promène et qui fait vraiment un éclair bleu au-dessus de la rivière. Et c'est aussi les bleus que j'ai sur les jambes. J'ai toujours beaucoup de bleus sur les jambes, mais j'en avais beaucoup quand j'étais enfant, et donc ça parle aussi de ces blessures-là. Je dirais quotidien, joyeux et insuffisant. Alors il y en a un seul qui me vient, c'est régularité. Souvent en atelier d'écriture, on me demande c'est quoi les rituels d'écriture. Et j'ai réalisé assez récemment que c'est comme si c'était la vie entière qui était un écrin pour qu'une seule phrase surgisse tous les jours, voire deux. Il ne s'agit pas de rester 8 heures face à son ordinateur ou son cahier, c'est vraiment comment j'organise ma vie en marchant, en dansant, en nageant, en rêvant, pour qu'il y ait cette phrase, ces deux phrases, en observant, en écoutant, ces 2-3 phrases qui jaillissent tous les jours. Donc c'est vraiment distiller la vie et le temps et en recueillir tous les jours une ou deux phrases. La première chose qui me vient, c'est vraiment la joie et le plaisir, et même le plaisir encore plus que la joie, c'est-à-dire plaisir de lire, l'envie d'aller au bout, l'envie de le lire d'une traite. Parfois les lecteurs me disent j'ai hâte d'être ce soir et de leur retrouver ton livre, ça me réjouit, et de les faire rire, ça j'ai aussi envie de les faire rire. L'autre chose, c'est l'intranquillité, une forme d'inquiétude, de pas être tout à fait à l'aise. J'aime bien cette idée. Des fois j'écris sur les choses qui me font honte, et je me dévoile beaucoup dans ce livre, et j'aime bien l'idée qu'on soit intranquille, qu'on puisse habiter ce lieu-là, et j'aime aussi l'idée qu'il y ait quelque chose de l'ordre de l'élan et du désir. Parfois, des lecteurs peuvent me dire, ou des lectrices, ça m'a donné envie d'écrire, de te lire, ça me réjouit beaucoup. Et une autre chose aussi qui m'a fait plaisir récemment, c'est quelqu'un qui m'a dit, te lire, c'était comme un massage. Si je pouvais procurer ça aussi à mes lecteurs, ça me réjouirait beaucoup.